Yo les amis, comment ça va? J'espère en tout cas que vous allez tous très bien. Ce matin, je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer des questions que je voulais en fait vous répondre en vidéo. Mais avant de commencer, en fait, je vais faire une réponse groupée pour plein de questions que j'ai eues du type comment je suis arrivé chez Follow, c'est quoi mon parcours, comment je suis arrivé dans la photo. Parce qu'en fait, toutes ces questions-là, je les réponds dans la première vidéo que j'ai fait sur ma chaîne. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais ça va s'afficher juste ici. Vous pouvez aller la voir et avoir toutes ces réponses-là. Et donc les questions que j'ai choisi de répondre maintenant, c'est juste des questions justement à laquelle j'ai pas encore répondu. Donc on va commencer maintenant. Je vais essayer de répondre un peu au tac au tac assez rapidement. Comme ça, je peux répondre au maximum de questions et en même temps ça va pas être chiant pour vous. Donc c'est parti. Ma destination, rêver en tant que personne et en tant que photographe. En fait, je sais pas s'il y a une séparation entre les deux parce que quoi qu'il arrive, si je fais un voyage perso, je vais avoir ma caméra avec moi et je vais kiffer. Donc c'est un peu dur de répondre à cette question comme ça. Mais une destination de rêve, je pense ça serait l'Inde pour la photo. Mais après je dirais Hawaï pour une destination en tant que personne, un truc perso. Mais quoi qu'il arrive, je vais être à Hawaï et je vais vouloir faire des photos aussi. Donc c'est un peu compliqué de répondre à cette question, je vous avoue. Donc c'est quoi le modèle de ton appareil photo? J'ai un Canon 1DX Mark II, c'est l'appareil que j'utilise principalement. On a aussi un Canon EOS R à l'agence, j'utilise aussi, mais le 1D Mark II c'est vraiment mon appareil de base que j'utilise tout le temps. À part tous mes petits appareils photo argentiques. Tu préfères shooter en studio ou dans la rue? En fait ça c'est assez différent. Je dirais que c'est peut-être plus confortable de shooter en studio parce qu'on est là, on est posé, on peut mettre de la musique, on a ce qu'il nous faut. Mais après, on peut pas tout faire en studio, donc en soi, c'est vraiment deux choses différentes. Comment tu as fait pour trouver ton style en photo et combien de temps ça t'a pris? C'est très dur de répondre à cette question parce que des fois, je me dis que je suis encore à la recherche un peu de mon style, même s'il y a des gens qui me disent que j'ai un style assez précis. Combien de temps? Ça, c'est quelque chose qui peut varier, mais à tout le monde. Je connais des photographes qui ont trouvé leur style dès qu'ils étaient genre petits et quand ils ont commencé de la photo, ils étaient déjà vraiment ancrés dans leur style. Alors qu'il y a d'autres gens qui sont toujours un peu à la recherche ou qui n'ont pas forcément de style particulier. Moi aujourd'hui, je dirais que mon style c'est... ce qui me représente beaucoup dans la photo, c'est toutes ces photos que je fais dans la rue, des personnes âgées, de gens en général, et les photos que j'aime bien faire de vagues et de l'océan. Mais bon, encore une fois, je sais pas, c'est quelque chose qui est aussi en pleine évolution, et je pense que mon style aussi, il va tout le temps évoluer au cours du temps, quoi. Quelles sont tes inspirations? Mes premières inspirations, je pense que ce sont mes parents, même si ça n'a rien à voir avec la photo, tout ce qu'ils ont fait, comment ils se sont battus pour que nous, on puisse avoir l'opportunité de faire ce qu'on voulait, bah ça c'est quelque chose qui m'inspire énormément. Et pour vous donner un exemple dans la photo, j'ai mon pote Rafael Moura, c'est un Brésilien. J'adore son style, j'adore tout ce qu'il fait, sa manière de retoucher, et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de pouvoir faire plus tard, ce genre de photos. Il fait beaucoup de photos de surf, il fait beaucoup de photos d'océan, et il m'inspire vraiment au quotidien. Genre je vais vous montrer son Insta, vraiment il est incroyable, toutes ses photos sont incroyables. Je vous invite à aller le suivre et aller suivre son travail parce que ça vaut grave le coup. Tu as déjà eu envie de tout arrêter? Alors là pas du tout, mais genre vraiment pas du tout. C'est la dernière chose à laquelle je pense de m'arrêter, même quand je suis super fatigué, quand je suis éclaté par terre. Ça reste ma passion et ça reste quelque chose qui me motive vraiment de ouf. Et je pourrais jamais me dire que je vais tout arrêter, quoi qu'il arrive. Une chose que tu aimerais prendre en photo et que tu n'as pas fait jusqu'à maintenant? Je pense que ce serait les aurores boréales. Je trouve ça dingue et je me dis ça pourrait être trop cool de faire un peu des longues expositions, d'essayer de choper ces lueurs de lumière, même si je sais que c'est quelque chose de très compliqué parce que ça dépend des saisons et même quand tu y vas, c'est pas le cas. Mon pote Jonathan Bertin, il avait fait des photos trop belles d'aurores boréales et franchement c'est quelque chose que je kifferais à faire un jour. Quel est ton numéro 1 goal dans le monde de la photo? Je pense que mon but ultime, c'est d'arriver à un stade où je vais en fait pouvoir vivre des photos que je fais pour le plaisir. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai mon côté business, qui sont toutes les photos que je fais pour les marques, les photos commerciales, pour les influenceurs et tout ça. Et après, il y a les photos que je fais pour le plaisir, comme celles que je fais dans la rue, ou les photos de paysages ou de vagues, bref. Et je dirais qu'un but ultime, ça serait d'arriver à vivre en faisant que ce genre de photos-là. Les photos qui me font vraiment plaisir. Pas que les photos que je fais pour les influenceurs ou pour les business ne me font pas plaisir, mais c'est différent. Et je me dis que ça serait genre le but ultime et qui me ferait trop kiffer. Comment tu pourrais décrire ta relation avec les influenceurs? Je pense que c'est un peu une relation de genre grand frère. J'ai 28 ans et ils ont tous pour la plupart entre 15 et 20, quelques-uns qui sont un peu plus âgés, mais sinon j'ai presque 10 ans de plus que la plupart d'eux et on a créé vraiment une relation très cool et qui nous permet de mieux travailler, de mieux bosser ensemble, d'être plus à l'aise, et c'est vraiment ça, une relation un peu de grand frère, petite sœur, petit frère.
et c'est trop cool. Est-ce que tu fais des shootings pour des particuliers? Alors on me pose beaucoup cette question, mais pour l'instant non. Je fais pas trop ce genre de prestations pour le moment parce que mon boulot me prend énormément de temps. Et en fait mon temps libre, je fais ça. Je fais mes vidéos, je fais mes photos, je sors pour faire ce qui me fait plaisir. Et du coup je suis pas forcément en train de chercher tout le temps à travailler, à faire des photos tout le temps. Donc c'est pas quelque chose que je fais pour le moment. Quel starter pack conseillerais-tu pour la photo? Continue mec, déjà merci beaucoup. Il y a un starter pack pour la photo, franchement tu peux, en vrai ça dépend de ton budget à chaque fois, et d'ailleurs je vous invite à venir me voir sur Insta et m'envoyer des DM si vous avez des questions par rapport à des appareils, comment vous voulez investir. Je préfère discuter directement avec vous parce que ça dépend de ton budget. Il y a des gens qui ont genre 1000 € de budget pour un starter pack alors que d'autres ils en ont que 500 et ça varie beaucoup. Mais moi mon opinion c'est que peu importe en fait quel matos vous allez commencer, parce que avoir des notions de lumière, de cadrage, de comment justement utiliser la lumière dehors pour rendre vos photos plus belles, ça c'est quelque chose qui ne va pas changer en fonction de votre appareil. Que vous ayez un appareil de ouf ou que vous ayez comme moi j'ai un petit appareil argentique que j'ai acheté à 10 €, je peux faire des très belles photos avec ça aussi. Ça on va en discuter sur Insta. Est-ce que ça t'arrive de shooter en argentique pour un client? Pour l'instant c'est pas encore arrivé que j'ai cette demande en fait particulière de on veut de l'argentique, mais je le fais aussi de temps en temps, j'aime bien proposer, mais pas comme ça non. Tes projets dans le futur? Alors là j'ai un projet en tête, c'est de faire un livre, mais genre un vrai livre photo. Au début je me suis dit j'allais faire des petits magazines, j'allais faire des petits prints, mais en fait non, j'ai envie de vraiment faire un beau livre, mais qui va sûrement me prendre, j'en sais rien, 1 an, 2 ans, j'ai aucune idée. J'ai déjà commencé à faire une sélection de mes photos, j'ai déjà commencé à un peu tout préparer, mais c'est moi qui va faire la mise en page, parce que j'aime beaucoup ça, mais je sais pas combien de temps ça va me prendre, mais c'est quelque chose que j'y pense tous les jours, et que j'ai trop hâte de faire ça. Si tu pouvais choisir un autre métier totalement différent du tien actuellement, en vrai, je sais pas si je choisirais un autre métier, parce que je me vois pas faire un autre chose. Là, je dirais que c'est travailler avec le bois, enfin faire je pense ça s'appelle en français menuisier, c'est ça? Et ouais, c'est faire des, j'en sais rien, faire des chaises, faire des meubles en bois. Genre travailler avec le bois, c'est quelque chose qui me fait kiffer, je sais pas pourquoi. J'ai toujours eu un peu cette passion et je pense que peut-être genre retraité, je vais faire des petits trucs avec du bois. Voilà. Mis à part la photo, tu as d'autres passions? Oui. Je suis passionné de musique, je joue quelques instruments, rien de pro mais j'apprends comme ça tout seul, c'est pour le kiff, pour le plaisir. Et là je me suis mis dans la tête qu'il faut que j'achète un saxophone, j'ai envie d'apprendre à jouer du saxophone. Et la musique en général ça me fait kiffer. Et la peinture aussi, même si j'en fais pas beaucoup en ce moment, mais c'est quelque chose qui me passionne aussi. C'était quoi ton premier appareil photo? En vrai de vrai mon premier appareil photo c'était je crois un Olympus, un petit appareil photo compact. Je l'avais pris quand j'avais fait une colonie de vacances au Maroc, j'étais resté 3 semaines là-bas. J'avais fait genre 1000 photos. Dans les 1000 photos, il y en avait tellement qui étaient chum, mais il y en avait quelques-unes aussi que là récemment j'ai regardé et je me suis dit en fait ça va, il y en a qui étaient pas trop mal cadrés. Tu pourrais nous montrer des sessions de skate que t'as filmées? Alors les seules sessions de skate que j'ai filmées c'était moi quand j'étais petit. Je vais vous mettre des petits extraits si vous voulez, mais j'étais pas du tout un pro. Il y a rien de très excitant par rapport à ça, mais mine de rien c'était quand même mes petits premiers montages vidéo. Je demandais à mes potes de me filmer. Après j'utilisais Windows Movie Maker. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui va connaître ça, mais bon c'est un peu vieux et c'était très cool. Est-ce que tu donnes des cours de photo argentique? Pas du tout, mais je compte faire une vidéo où je parle d'argentique parce que moi-même je suis un élève moi. En argentique. Ça fait peut-être 2 ans et peut-être 1 an que je fais vraiment beaucoup d'argentique. Donc en fait pour l'instant j'ai rien à vous apprendre. Mis à part je sais pas comment mettre une pellicule, développer, même si pour l'instant je fais pas tout le temps mes développements tout seul et que j'ai pas trop le temps, même si je sais le faire. Es-tu en statut auto-entrepreneur? Oui. Ça fait 3 ans, 3-4 ans que j'ai mon statut. Tu fais quelle taille? Je fais 1m75. Ta pellicule préférée? Je dirais que c'est Portra 400. Elle est très connue cette pellicule. C'est ce qu'on m'a conseillé au début d'utiliser. Que les couleurs, les teintes de peau rendaient super bien. Et c'est celle que je shoot le plus. Et franchement, c'est ce que je kiffe. J'ai essayé d'autres pellicules aussi pour voir. Mais c'est toujours celle-là au final que j'opte pour shooter avec. Des conseils pour les débutants en photo et les meilleurs appareils photo pour les débutants. Alors pour répondre à cette question sur les conseils sur la photo, je vous invite déjà à aller voir les épisodes que j'ai fait sur les bases de la photo. Je sais pas si vous avez déjà vu, mais j'explique vraiment genre en détail vraiment les bases. Et je pense que avant de partir dans comment je peux faire des meilleures photos, il faut comprendre les bases. Et après justement, je vais faire d'autres vidéos où on va être plus sur des parties pratiques. Et c'est quelque chose qui est super dur de répondre comme ça en face cam. Il faut que je vous montre par rapport aux appareils photo. Donc comme je dis, venez me voir sur Insta et on en discute. Je veux faire de la photo, mais je ne sais pas comment commencer. Très simple. Sors ton portable de ta poche, va dehors et commence à cliquer.
fais plein de photos. En vrai, il n'y a pas vraiment de moyen de commencer. C'est juste, il faut se lancer, il faut faire des photos, il faut expérimenter. C'est comme ça que j'ai commencé. Je faisais des photos avec mes amis au lycée, en soirée, et au final, c'est parti un peu de là. Il n'y a pas vraiment de moyen pour commencer, juste sors et fais des photos. Où te vois-tu dans 5 ans en ce qui concerne la photographie? Je pense que dans 5 ans, j'aurai déjà au moins genre 3 livres photos, j'aurai déjà fait des expos et je pense que je serai genre vraiment beaucoup plus genre ancré dans ce que je kiffe et je me vois quoi qu'il arrive évoluer parce que c'est ce que j'essaye de faire tout le temps. Du coup, je sais pas par rapport à mon style parce que ça se trouve mon style aussi va évoluer, je vais peut-être tendre à plus faire des photos de mode, je sais pas. Ça se trouve, ça va me tomber dessus et je vais kiffer et je vais en fait suivre un peu ça. J'ai pas vraiment de plan. Mais quoi qu'il arrive, ouais, dans 5 ans, je pense que je serai dans une meilleure position que ce que je suis aujourd'hui. Sinon, ça voudrait dire qu'il n'a pas eu d'évolution. Est-ce que tu continues à apprendre des nouvelles langues? J'aimerais beaucoup, mais pour l'instant, j'ai pas vraiment le temps et l'opportunité parce que pour moi, pour apprendre une langue, il faut être immergé, il faut partir un peu. Donc si là, dans les prochaines années, j'ai une opportunité de peut-être partir, je sais pas, en Allemagne, apprendre un peu l'allemand, pourquoi pas, ou améliorer mon espagnol, ça serait peut-être une première parce que je dirais que je parle espagnol genre à 80%. Je suis pas super à l'aise comme je suis en français ou en anglais ou en portugais, mais ouais, bien sûr que je serais toujours ouvert à apprendre d'autres langues. Comment faire une double exposition? Cette question, je vais la répondre la semaine prochaine parce que c'est justement la vidéo que je prépare pour la semaine prochaine. Comment je fais mes doubles expositions. Quel est ton objectif préféré? Je dirais que c'est mon 100 mm macro. Je pense parce que j'ai fait de très belles photos dans la rue avec. Même si le 24-70 de chez Canon, enfin tous mes objectifs sont de chez Canon. Même si le 24-70 je l'utilise tout le temps, je dirais que mon préféré c'est le 100. Pour l'instant. Ça varie beaucoup. Tu fais développer où tes pellicules sur Paris? Alors moi je les fais développer chez Negative Plus, c'est juste à côté, c'est dans le 10e, juste à côté de mon travail. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté, merci de m'avoir envoyé ces questions. J'espère que ça vous a fait plaisir d'apprendre un peu plus sur moi. Moi en tout cas, je kiffe toujours partager tout ça avec vous. Et puis la semaine prochaine, on va se retrouver pour la vidéo sur la double exposition que je prépare déjà. Donc comment je fais toutes mes doubles expositions, ce genre de photos, vous voyez. Donc voilà, j'espère que ça va vous faire kiffer. Et je vous dis à la semaine prochaine pour encore une vidéo. Gros bisous!